Un entrepreneur, rebondisseur, aujourd'hui consultant et business développeur dans le bien-être par la science. Voilà. Et là, bravo. Et la confiance en soi, pour toi, c'est? Eh bien, c'est un alignement avec les objectifs que l'on souhaite atteindre. C'est beau, c'est très bien, merci beaucoup. Je t'en prie, installe-toi. Alors évidemment, toutes ces personnes que vous voyez ont des parcours de vie incroyables. Et on va commencer par Nadia. Nadia, toi, ça a commencé très jeune, avec beaucoup de, déjà un esprit d'entreprise assez fort. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Tu avais 10 ans et c'était l'occasion d'une sortie scolaire. Bravo à toi. Merci. Je pense que ça a été dit plusieurs fois, mais l'échec, en fait, vraiment l'échec, c'est vraiment la chose la plus positive, enfin la meilleure chose qui peut nous arriver, puisque derrière cet échec-là, il y a toujours ce moment où on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on se laisse sombrer finalement? Et cet échec, il n'y en a pas, il n'y a que de l'apprentissage. Soit on avance, soit on reste. Mais finalement, cet échec nous permet de nous poser les questions et après, nos choix sont personnels. Parfait, merci beaucoup, bravo. Tu m'offres une transition parfaite parce que justement, l'échec, il l'a connu. Un burn-out, il va nous en parler. Jean-Michel, justement, toi, tu te bats pour que l'échec ne soit plus vu de la même manière. Mais déjà, raconte-nous l'histoire avec ce burn-out. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous pouvez être parmi les meilleurs, avoir les plus beaux diplômes, avoir les plus belles carrières professionnelles. Si un jour vous rencontrez un pervers narcissique, eh bien fuyez. Professionnellement ou personnellement. Fuyez. Ils sont très intelligents. Et pour certains, quelle que soit votre religion, ils sont diaboliques. Vraiment le mal incarné. Et quand on rencontre ce genre de personnes, on est amené à croire en Dieu. Donc, vous comprenez que lorsque vous avez 45 ans et que du jour au lendemain, en quelques jours, en 10 jours, vous prenez 10 ans et que vous approchez du cercueil avec les 6 planches, vous êtes amené à quand même réfléchir. Alors j'avais 4 enfants et j'ai toujours 4 enfants. En fait, j'en ai 5, j'ai Samuel qui est présent avec nous. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que on est amené à reconsidérer énormément de choses. Alors, je reviens très brièvement sur un point important d'une crise majeure qui a eu lieu 2008-2010, où vous savez que 2 millions d'entreprises ont fermé et qu'après avoir sauvé les banques, il y a eu ces 2 millions de personnes, d'entrepreneurs qui ont été finalement sacrifiés. Et j'étais chef d'entreprise, entre guillemets, plus exactement cofondateur, mes salariés avaient 40% du capital et je n'avais pas la majorité. C'était les anciens qui avaient la majorité, si vous voyez ce que je veux dire. Et les anciens ont au moins 65 ans d'âge. Voilà. Donc, simplement pour dire que lorsqu'on est dans des situations comme ça, on perd beaucoup de choses. On perd une entreprise, l'entreprise qui est rachetée par une entreprise 56 jours par elle-même aussi, est victime du même processus, trop forte croissance, trop bons résultats. Vous savez, la cybersécurité, le logiciel comme un service, la confiance numérique, tout ça, ça n'a pas de valeur, vous savez, ça n'a pas d'avenir. Quand vous prenez ce genre de choses en pleine figure et que vous êtes parmi ceux qui sont en avance, ben vous devez énormément retravailler sur vous-même lorsque vous êtes dans les 4 ou les 5 de la commune de 7000 habitants, avoir même pas le minimum, quoi. D'accord? Donc, tu es amené à revoir le monde. Et donc, ce que je veux vous faire passer, c'est quelque chose de très positif. C'est de ces moments où on se prend quelque chose vraiment profondément dans la figure, c'est de dire, oui, c'est facile de dire les choses non, je ne veux plus ça, je veux ci. Ça, c'est facile, si vous me permettez. Ce qui est plus délicat, c'est ce que je veux vraiment, où je veux vraiment aller, et est-ce que je vais être compris? Ben, c'est pas très important. Est-ce que je suis compris ou pas? C'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que je suis aligné ou est-ce que je suis sur une voie d'alignement? Et c'est important. Il n'y a pas de vérité absolue. J'ai beaucoup aimé la phrase de Dylan tout à l'heure qui dit
la définition de la confiance en soi dépend de la culture, de sa culture. J'avais pas réalisé, pourtant j'ai beaucoup voyagé, mais la notion de confiance en soi, je n'avais pas réalisé que c'était quelque chose dépendant peut-être d'une culture. Et ça, je ne le savais pas. Voilà, j'étais peut-être un peu long, je renvoie la parole, comment dire, à toi, mais c'était difficile de faire plus. Non, mais c'est parfait. Juste la définition du fait que, ok, donc l'entreprise a dû fermer, il y a eu des licenciements, tu as souffert de toute cette situation, tu as dû te remettre en question, te réadapter, et tu dis dans tes discours et sur ton site internet, etc., que l'échec, en fait, finalement, l'échec, c'est pas un échec, c'est quelque chose qui nous apprend. Juste une petite phrase pour conclure, parce que c'est quand même ton message. Tout à fait. Apprendre et savoir accepter, désapprendre. J'ai écrit un article un jour là-dessus. Franchement, c'est la chose que je peux vous transmettre ce soir, de particulier, de personnel et également rencontré avec beaucoup d'autres entrepreneurs. C'est accepter de désapprendre. Wow. Merci. On prend, on note. Alors, effectivement, dans la vie, il se passe des choses pas toujours